Bon, ben, coucou tout le monde. On vient pour apporter des nouvelles. On commence, c'est ça? Oui. Bon, ben, bonjour à tous. On vient apporter des nouvelles par rapport à notre problème d'importation. Je viens d'être en communication avec les personnes qui s'occupent de dossiers, comme je viens de dire, pour l'importation de véhicules chez Iveco. En gros, d'après ce que j'ai compris, on va chercher un autocar Iveco à l'étranger. On va sur leur site en ligne, donc Iveco France homologation. On fait une demande d'importation du véhicule. Donc ça coûte dans les mois environ 700 € pour la demande d'importation. On aura, donc ils vont créer tout un dossier par rapport à ça. Il va falloir qu'ils aillent faire leur propre recherche par rapport au véhicule, par rapport aux caractéristiques du véhicule. En gros, ils vont rechercher le barré rouge du véhicule d'origine. Ensuite de ça, au bout des 20 jours, on a une confirmation de chez Iveco comme quoi qu'il y a bien eu la demande d'importation. Et ils nous envoient dans un garage Iveco pour confirmer que le véhicule est bien conforme par rapport à son barré rouge. Donc en gros, c'est ni plus ni moins un pré-contrôle technique qui vont valider si oui ou non le véhicule correspond à la norme française ou qui correspond en gros à l'original, l'origine du véhicule. Donc voilà en gros ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Donc surtout, il ne faut surtout pas toucher au véhicule intérieurement comme extérieurement. Même au niveau mécanique, il faut presque le laisser dans l'état actuel où on l'achète. Ouais. Et c'est eux qui vont nous dire ce qui est bon ou pas à changer dessus. Si ça correspond, je dis une connerie, il suffit que comme dans notre cas en Espagne, ils ont changé la dimension des pneus pour X raison, même sur la carte grise, il y a une dimension mais qui ne correspond pas aux normes françaises ou qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent Iveco. Et bien si on le fait avant parce que les pneus sont morts, et ben on paiera 2 fois les pneus pour rien. Donc c'est beaucoup d'emmerde, on va dire ça comme ça, pour pas grand chose. Donc. On se retrouve aujourd'hui sur Nebula pour changer ce petit vérin là qui permet d'ouvrir ou de fermer correctement la porte des feux tout simplement. Donc voilà, donc c'est simple, un clic 10 et après ça se défait tout seul. Donc voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Je reprends tout à l'heure. La pièce est démontée, il n'y a plus qu'à remonter tout ça sur l'autre. Bon ben voilà, la pièce est remontée, une pièce neuve, donc c'est là. On va pouvoir faire un essai sur les feux et voir ce que ça donne, si j'ai toujours de la perte d'air ou pas à ce niveau-là. Donc voilà, on s'en reprend tout à l'heure. Bon ben un effet bien réglé. Ça fait un peu extraterrestre, hein. Les feux comme ça là, au noir. Il faut d'abord faire le pré-contrôle par rapport à Iveco, donc bien sûr ce pré-contrôle qui est payant, comme s'il n'y avait pas assez. Et à la suite de ça, après on pourra aller faire les travaux mécaniques pour faire un contrôle technique français et faire la demande de carte grise française. Et comme si ça ne suffisait pas, après ce pré-contrôle, c'est Iveco qui décide si oui ou non on a le droit de l'importer. Même si ça a déjà été apporté, nous on l'a apporté en France il y a déjà 2 mois et demi. Mais en gros, voilà ce qu'il en est. Donc, on a une chance sur 2 pour que ce soit validé ou pas. Donc soit on rigole, soit on pleure, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un coup de poker en gros. C'est un peu con. Parce qu'on ne peut pas acheter un véhicule, savoir s'il va être accepté par Iveco avant de l'apporter, donc avant de l'acheter. Sachant qu'il faut qu'il fasse une visite en France. Il qu'on paye 700 €. Donc, mais normalement, il n'y a pas de raison qui... Normalement, il n'y a pas de raison. On a respecté toutes les dimensions. Je sais qu'il y a des Iveco Rider qui ont été acceptés en France. Il est dans la catégorie des 12 mètres. Donc ça, c'est bien quelque chose que je me suis renseigné avant.
Donc il correspond. Et la seule chose pour l'instant, c'est qu'Iveco refuse de mettre des sièges dos à la route. Donc comme nous on voulait faire, mettons, une dinette avec les 4 sièges dos à la route, ça réserve aussi le siège route, comme certains le font sur ces autocars, mais dans d'autres marques. Iveco pour l'instant il le refuse. Ou pour être accepté, il faut passer par un constructeur professionnel qui va faire une demande chez Iveco, et là ça va être accepté. Mais à quel prix? Un carrossier, tu veux dire? Un carrossier, oui. Donc ça, on ne sait pas. Donc voilà, bah, tant pis, on va avancer comme ça, et puis on mettra les sièges face à la route, et puis on fermera derrière, et puis on fera l'accès comme ça se fait pour certains. Donc l'avancement est plutôt en état Limace. limace. Mais comme je dis, ça fait depuis, on l'a acheté fin octobre, et on commence juste à avoir des réponses, parce qu'on a réussi à avoir les personnes qui correspondent. Actuellement, donc en 2024, en janvier 2024. Oui, bon, au jour qu'il y a la vidéo, quoi. Ben non, parce qu'elle sera peut-être pas postée aujourd'hui, quoi. Non, mais... Début janvier. Mi-janvier Voilà. 2024, j'ai eu enfin mes réponses, et j'attends de nouveau des réponses de monsieur-là, par rapport aux différents documents que je lui ai envoyés, donc carte grise, permis de circulation européen, toutes les photos extérieures, intérieures de l'autocar, carte grise, oui, ça c'est dit. Donc voilà, donc on attend de voir. Il faut être aussi avec l'Adréal, parce que on a les dossiers, mais tant qu'on n'a pas l'accord d'Iveco pour l'aménagement, nous de toute façon on ne touchera pas à l'intérieur, quoi. Ce qui est logique. Donc voilà, c'est toute une nouvelle. Pour toutes les demandes qui se font par internet, c'est 20 jours normalement. Bon là, la plaque, ça fait quand même un mois qu'on l'a demandé. Mais elle est en cours normalement. La plaque constructeur, ça doit être la petite plaque qui doit être sur le côté de l'autocar. Donc en gros, on a les dimensions, les poids qui sont dessus. Donc comme moi je ne l'ai pas, ben, c'est 150 € à rajouter. Donc ça, la demande avait été faite. Et la demande pour la demande d'importation. Donc c'est pour ça que nous on l'a fait dans cet ordre-là. Même si on pourrait le faire dans l'ordre inverse, c'est d'abord faire la demande d'importation, faire la demande par la suite, une fois que c'est accepté, faire la demande de plaque constructeur pour la poser sur le car. Bonjour à tous, donc là on se retrouve un petit peu plus tard par rapport à ce que vous avez vu précédemment. On est mi-février et les nouvelles ne sont pas au beau fixe parce que eh bien, la plaque constructeur, en fait, on l'avait sur le véhicule, on l'a trouvé, on a envoyé des photos, la personne était très disponible, la personne de chez Iveco, pour répondre à nos questions. On a pu comprendre qu'on l'avait et on a pu envoyer la plaque constructeur, donc ça c'était ok. Par contre, on a reçu une réponse négative sur le fait d'importer Nebula. Parce que en fait elle a un châssis camion et la structure au-dessus c'est une structure car qui n'a pas été fait en France, donc ça on le savait. Il y a eu des Eurorider comme Johan vous le disait en France, mais pas exactement le même modèle. Donc là ils n'ont rien, donc ils ne peuvent pas nous délivrer ce fameux barré rouge. Ensuite, eh bien, vu que on a essayé de demander en Espagne si on ne pouvait pas l'avoir, et vu que c'est un véhicule après, je crois que c'est après 2013 qu'ils ont mis obligatoire ce document-là. Je vous le mettrai juste en dessous s'il manque des informations.
Mais en tous les cas, il nous manque un document qui prouverait que ce véhicule est conforme aux normes européennes et on ne peut pas avoir ce papier, ce Saint Graal. Donc en fait, eh bien, Nebula ne pourra pas être déclassée malheureusement. Eh bien, on l'a dit depuis le début des vidéos, hein, le truc c'est qu'on a joué à un jeu, on a joué au poker, et en achetant ce véhicule, on a suivi toutes les réglementations au niveau longueur, au niveau, eh bien, on savait que les Iveco Eurorider étaient importés, donc on s'est dit pourquoi pas. Eh bien, en fait, si j'aurais un conseil à vous dire, c'est l'importation. Si vous souhaitez importer un véhicule, renseignez-vous au préalable au constructeur. Prenez les informations au niveau de la DREAL, comme nous on a fait. Mais surtout, renseignez-vous au constructeur, puisque si vous n'avez pas l'autorisation du constructeur, eh bien vous ne pouvez pas du tout aménager votre véhicule. Vous ne pouvez pas le transformer en camping-car et vous ne pouvez pas non plus l'immatriculer en France. Donc on fait partie de l'Europe, mais au final, à quoi ça sert? Puisque tout ce qui est papier, il nous faut des papiers français. Donc là, on se retrouve avec un véhicule qui ne peut pas rouler sur la route, qui sera obligé d'être stationné peut-être sur un terrain. Donc on va voir peut-être pour le vendre. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire avec Nebula, mais en tous les cas, notre projet, malheureusement, tombe à l'eau. On avait commencé à faire quelques petites choses dessus, mais voilà, tout tombe à l'eau, mais on rebondit, on essaie de voir les choses différemment, et là, comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau dans un véhicule qui n'est pas Nebula, mais ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo, puisqu'on va continuer les vidéos. On espère que vous nous suivrez dans notre aventure, malgré tout ce qui arrive, malgré nos périples, malgré notre aventure qui se termine très vite. Même si depuis octobre on attendait des réponses, on a mis beaucoup de temps à avoir des réponses concrètes à nos questions. Au niveau d'Iveco, ça a été vraiment très long. Au début on était un petit peu envoyé à droite et à gauche pour avoir des réponses. On a eu une personne, puis cette personne nous a envoyé vers une autre personne, et ensuite l'autre personne nous a renvoyé vers la première personne. Pour qu'on puisse avoir des réponses beaucoup plus précises, puisque sur le document, c'est bien écrit nous ne pouvons pas vous accorder cette importation, tout simplement. On n'a pas de pourquoi, de comment, donc nous, on a cherché ces réponses-là, maintenant on le sait. Il nous manque vraiment un papier qu'on ne peut pas avoir nulle part. Donc, eh bien, voilà, c'est une expérience qui, je l'espère pour vous, vous aidera. On partage vraiment pour, eh bien, si vous êtes dans notre cas, eh bien, on aurait aimé avoir ce genre de vidéo pour ne pas perdre notre temps, notre argent et ne pas avoir cette mésaventure. Mais en tous les cas, on cherchait vraiment, nous, un véhicule, comme on le disait dans la première vidéo, qui soit de voyage. On cherchait vraiment un véhicule qui soit eh bien, dans nos attentes, puisqu'on ne trouvait pas en France. Donc là, en fait, c'est toujours pareil, on ne trouve toujours pas ce genre de véhicule en France, mais on ne peut pas en même temps faire importer des véhicules européens. Encore, ça serait des véhicules du Canada, des États-Unis, de l'Asie, je ne sais pas. Je pourrais comprendre, mais là, de l'Europe, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi il y a tant de choses pour un véhicule qui sera personnel, qui ne sera pas de l'ordre de professionnel, qui ne sera pas un véhicule qui va être importé à des centaines, à des millions d'exemplaires. C'est vraiment un véhicule pour son propre loisir, pour transformer en camping-car, que nous ne pouvons pas faire. Voilà, je suis un peu dégoûtée. Joanne aussi, mais je voulais quand même, on tenait quand même à vous faire cette vidéo parce que c'est important d'aller jusqu'au bout des choses, que ça soit bien ou moins bien, eh bien on souhaite partager avec vous notre expérience, et si ça peut vous aider, eh bien c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc si vous souhaitez faire importer un véhicule, eh bien je vous déconseille l'expérience.
Après, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est vraiment ma propre expérience, notre expérience qu'on vous partage ici. Mais c'est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Même si on avait trouvé des réponses comme quoi c'était plus simple d'importer un véhicule espagnol qu'un véhicule, par exemple, italien. Eh bien, vous voyez, au final, on en revient au même. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème d'importation européenne en général et que c'est compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura donné peut-être des pistes de réflexion pour vous, pour peut-être si vous envisagiez d'acquérir un véhicule à l'étranger. Et puis, eh bien, on vous prépare très bientôt une prochaine vidéo pour vous expliquer notre nouveau projet. Allez, à bientôt. Bye bye.